Novembre 2019. J'avais 22 ans, je terminais mon dernier semestre à la fac et je venais de décrocher ce que je pensais être le job le plus facile de ma vie. Un couple de ma paroisse partait en Europe pour un mois et cherchait quelqu'un pour garder leur maison, une demeure immense et ultra-moderne dans un lotissement privé à environ 40 minutes de la ville. C'était le genre de maison qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Des plafonds hauts, des murs de verre du sol au plafond, et tout des lumières aux serrures étaient contrôlés par un système intelligent central appelé Aura. Les 3 premières nuits ont été paisibles. Je passais le plus clair de mon temps dans la cuisine, mais le jeudi soir, j'étais assis au comptoir quand l'écran du frigo intelligent s'est mis à vaciller. Je ne l'avais pas touché, mais une notification est apparue, commande de course confirmée pour retrait. J'ai vérifié la liste. C'était surtout des produits de base, du lait, du pain, des œufs, mais il y avait aussi un paquet de rasoirs et une bouteille de bourbon hors de prix. Je ne buvais pas de bourbon. J'ai supposé que les propriétaires avaient oublié de désactiver un abonnement automatique. Alors j'ai ignoré la chose. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, la maison a commencé à se comporter de manière étrange. La température dans la maison est tombée à 13 degrés. Je me suis réveillé en grelottant et j'ai essayé de régler le thermostat au mur, mais l'écran était verrouillé. Il affichait un message que je n'avais jamais vu auparavant, commande manuelle active, suite parentale. La suite parentale était au 2e étage. Les propriétaires m'avaient spécifiquement demandé de ne pas y monter, car elle était en rénovation et censée être pleine de poussière et d'équipements lourds. Je me tenais au pied du grand escalier, regardant vers les ombres du palier du 2e étage. J'avais l'impression d'être observé depuis l'obscurité. J'ai lancé un timide « allô », mais la seule réponse fut le ronronnement du réfrigérateur industriel dans la cuisine. Je suis retourné dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain après-midi, je faisais un peu de vaisselle quand j'ai remarqué une légère odeur. Disgusta. C'était l'odeur âcre et boisée du bourbon. J'ai marché vers le salon et là, posé sur la table basse en verre, se trouvait un unique verre en cristal. Il était à moitié plein d'un liquide ambré. Un seul glaçon flottait encore au centre à peine fondu. Mon estomac a fait un nœud lent et pesant. Quelqu'un était dans la maison avec moi. J'ai vérifié les portes avant et arrière. Nerveux, les deux étaient verrouillés. Le panneau de sécurité près de la porte indiquait que l'alarme avait été désactivée par l'utilisateur à 13h15, alors que j'étais dans l'arrière-cour pour sortir les poubelles. J'ai senti une montée d'adrénaline. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Le couple m'avait donné accès aux caméras extérieures, mais les caméras intérieures étaient censées être éteintes pour préserver leur intimité. En faisant défiler les images, j'ai remarqué qu'une des caméras du couloir était active. L'image était granuleuse, mais je pouvais voir une silhouette debout dans la cuisine. C'était moi, mais le marquage temporel indiquait « en direct ». J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai regardé la cuisine. Je n'étais pas dans la cuisine, j'étais debout dans l'entrée. J'ai réalisé avec une décharge de pure terreur que la caméra que je regardais n'était pas celle du couloir de la cuisine. C'était une caméra cachée, dissimulée à l'intérieur du détecteur de fumée de l'entrée. Je regardais un flux en direct de moi-même, vu d'en haut. Et puis, sur l'écran, j'ai vu autre chose, scared. Une porte derrière moi, la porte du placard à manteau, a commencé à s'entr'ouvrir en grinçant, juste de quelques centimètres. Je pouvais voir une main pâle agripper le bord du bois. Je ne me suis pas retourné. In a right on. J'ai lâché mon téléphone et j'ai foncé vers la porte d'entrée. J'ai saisi la poignée et j'ai tiré de toutes mes forces. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. J'ai frappé le bouton déverrouillé sur le panneau mural. Rien. Accès refusé, a dit une voix synthétique et suave à travers les haut-parleurs du plafond.
Confinement de sécurité initié. J'ai couru vers la salle à manger, où les immenses baies vitrées donnaient sur l'allée. J'ai attrapé un lourd buste décoratif en bronze sur une table basse et je l'ai balancé de toutes mes forces. Le verre était trempé et il ne s'est pas brisé. Il s'est juste étoilé comme une toile d'araignée. J'ai frappé à nouveau. Et encore. Derrière moi, j'ai entendu les pas lourds et mesuré de quelqu'un marchant sur le sol en marbre. Il ne courait pas. Il prenait son temps. Au 4e coup, la vitre a fini par céder. Je me suis faufilé à travers l'ouverture déchiquetée, les bords tranchants entaillant mes paumes et mes avant-bras, mais je ne sentais pas la douleur. J'ai percuté le bitume de l'allée et je n'ai pas arrêté de courir avant d'atteindre la grille de sécurité à l'entrée du lotissement. J'ai interpellé un voisin qui promenait son chien et il a appelé la police. La police est arrivée en 10 minutes. Ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont découvert que la suite parentale au 2e étage n'était pas du tout en rénovation. À la place, ils ont trouvé un petit espace de vie improvisé installé dans le vide sanitaire derrière le dressing de la chambre. Il y avait un sac de couchage, un ordinateur portable branché sur le serveur central de la maison et 6 bouteilles de bourbon vides. Mais l'individu n'était plus là. Ils ont trouvé une sortie de maintenance secondaire au sous-sol qui contournait l'alarme de sécurité. C'est comme ça qu'il entrait et sortait. Il s'est avéré que ce n'était pas un cambrioleur au hasard. C'était le programmeur principal de l'entreprise qui avait installé le système domotique Aura. Il avait été licencié 6 mois plus tôt pour comportement contraire à l'éthique, mais il avait créé une porte dérobée dans le logiciel de plusieurs maisons de luxe sur lesquelles il avait travaillé. Il n'était pas là pour cambrioler l'endroit. Il était là pour vivre à l'intérieur des murs et observer les gens qui habitaient dans les maisons qu'il avait conçues. Il n'a jamais été capturé. La police a trouvé des preuves qu'il surveillait plus d'une douzaine de maisons dans toute la région. J'ai quitté cette ville 1 mois plus tard. Encore aujourd'hui, je ne peux pas rester dans une pièce avec une enceinte connectée ou une caméra sans ressentir un profond sentiment d'effroi viscéral. Chaque fois que l'assistant de mon téléphone s'active sans que je dise un mot, je me souviens de ce verre en cristal sur la table basse. Je me souviens du glaçon. Certains disent que la technologie nous rend plus en sécurité. Moi, je pense qu'elle donne juste aux monstres un meilleur moyen de nous observer. Et c'est ici que l'histoire s'arrête. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.